Dans un monde gouverné par le chaos mental, où la plupart des gens vivent prisonniers de leur propre programmation, il existe un savoir ancien et caché capable de tout changer, une œuvre ancestrale, cette loi éternelle, une vérité unique. La réalité commence dans votre esprit. Aujourd'hui, vous n'écouterez pas seulement un livre audio, vous serez initié à un pouvoir que peu osent maîtriser. Ce n'est pas du divertissement, c'est une profonde reprogrammation. C'est le pouvoir de Kial. Préparez-vous, car après cela, vous ne penserez plus jamais de la même manière. Vous êtes au bon endroit. Ici, je ne partage pas que des livres audio, je partage des clés pour ouvrir des portes qui étaient fermées en vous. Je publie des connaissances chaque jour, car chaque jour compte pour votre éveil. Si quelque chose en vous a bougé, si vous avez senti que ce n'était pas un simple contenu, mais un signe, abonnez-vous dès maintenant et rejoignez-moi dans ce voyage d'expansion constante. Ce que vous allez entendre n'est pas un livre, c'est un héritage caché, une carte pour comprendre les lois qui régissent votre esprit, votre vie et l'univers lui-même. Alors, prenez une grande inspiration et préparez-vous, car le Kiballon s'apprête à vous parler. Découvrez les secrets de l'univers, le Kiballon et le principe du mentalisme. Aujourd'hui, vous allez franchir une porte restée fermée pendant des siècles, réservée aux seuls alchimistes initiés, sages et chercheurs sincères. Ce que vous allez découvrir n'est pas seulement une information, c'est une sagesse ancestrale, des principes éternels qui ont façonné l'esprit et le destin des empereurs, philosophes, dirigeants, visionnaires, mystiques et stratèges spirituels de tous les temps. Je vous parle du Kiballon, un texte énigmatique enveloppé de mystères, né des anciens enseignements hermétiques du légendaire sage Hermès Trismégiste, le 3 fois grand, considéré comme le père de l'alchimie, de l'astrologie et de la philosophie occulte. Ce n'est pas un livre ordinaire, c'est un manuel cosmique, une carte métaphysique pour ceux qui sont prêts à cesser d'être victimes du hasard et à devenir les co-créateurs conscients de leur réalité. Et surtout, ce n'est plus un secret réservé à quelques privilégiés. Aujourd'hui, vous y avez accès, cette sagesse peut être vôtre si vous êtes prêt à la voir, à la comprendre et à la vivre. Rien dans votre vie n'est le fruit du hasard. Chaque victoire remportée, chaque porte ouverte ou fermée, chaque relation, chaque perte, chaque synchronicité n'est pas le fruit du hasard. Tout obéit à des lois universelles invisibles, mais puissantes, qui agissent constamment, inlassablement, sans erreur. La grande majorité des gens les ignorent et vivent donc dans le chaos. Ils s'efforcent sans avancer, ils rêvent sans obtenir de résultats, ils désirent sans savoir comment les concrétiser. Ils tombent ainsi dans le cercle vicieux de l'effort non récompensé et de la frustration constante. Mais lorsque vous comprenez ces lois, lorsque vous vous y conformez, votre vie change. L'univers cesse d'être un mystère et devient votre allié. Aujourd'hui, vous apprendrez le premier et le plus important de ces 7 principes. Chapitre 1, le principe du mentalisme. Le tout est esprit. L'univers est mental. Ce principe est le fondement de toute philosophie hermétique. Le comprendre, c'est comprendre le fonctionnement de la réalité. Tout ce qui existe trouve son origine dans la conscience. L'univers n'est pas matière, c'est une création mentale. Et s'il est mental, il peut être façonné par l'esprit. Rien n'existe en dehors de lui. Chaque objet, émotion ou circonstance naît d'abord sur le plan mental. Matière, temps, espace, énergie, tout est pensé manifesté. Dans ces enseignements, le tout n'est pas un Dieu personnel, mais la conscience suprême, infinie, éternelle, inconnaissable. Nous vivons dans cet esprit universel. Nous sommes des idées dans une conscience plus vaste. Et vous, en tant que partie de cet esprit, pouvez créer, imaginer et manifester votre réalité. Vos pensées sont des causes. Elles sont les germes de votre monde extérieur. Ce que vous gardez dans votre esprit se manifeste. À l'intérieur comme à l'extérieur. Votre esprit n'observe pas la réalité, il la construit. Si vous pensez avec peur, vous attirerez la peur. Si vous pensez avec foi, vous ouvrirez des voies. Ce que vous visualisez avec émotion tend à devenir réalité. Ce n'est pas de l'optimisme superficiel. C'est une loi. Une loi qui agit, que vous en soyez conscient ou non. Là où vous concentrez votre attention, votre énergie s'épanouit. Alors, que semez-vous maintenant? La première étape consiste à prendre le contrôle de votre esprit. À maîtriser votre concentration. À être le gardien de vos pensées. Si tout est esprit, vous pouvez transformer votre vie de l'intérieur. C'est le début du chemin hermétique, assumez votre pouvoir mental. Vous n'êtes pas une feuille au vent.
Vous êtes une antenne qui projette et reçoit. Et le monde réagit à ce que vous émettez. Par conséquent, si vous voulez changer votre vie, commencez par l'intérieur. Vous avez maintenant la clé. Votre esprit crée votre réalité. Le tout est esprit, et vous en faites partie. Alors, pensez comme un créateur. Visualisez avec intention, affirmez avec puissance, ressentez avec conviction. Car votre destin est déjà en marche. Chapitre 2, le principe du mentalisme. Tout commence dans l'esprit. De l'Égypte au laboratoire moderne, une vérité a perduré, la réalité est une création mentale. Le premier principe hermétique, selon le Kybalion, l'affirme avec force, tout est esprit, l'univers est mental. Ce principe révèle la pierre angulaire de toute création. L'univers est une projection de la conscience, et vous, en tant que partie de ce tout, pouvez également façonner la réalité à partir de votre esprit. Ce n'est pas seulement une question de philosophie antique, de grands penseurs comme Platon et Bouddha sont arrivés à la même vérité par des chemins différents. Tout ce que vous vivez naît d'abord dans votre esprit. Et nul besoin d'être scientifique pour le prouver. Il suffit d'observer votre journée, un souvenir modifie votre état émotionnel sans que rien d'extérieur n'ait bougé. C'est ainsi que cela fonctionne. Ce que vous pensez affecte ce que vous voyez, ressentez et attirez. Votre monde extérieur reflète votre monde intérieur. Si l'univers est mental, alors votre esprit est votre outil le plus puissant. Mais ce n'est pas un fantasme, c'est de la clarté, de l'intention et une action cohérente. Vos pensées sont des graines. L'émotion et la discipline les font grandir. Penser avec peur, c'est attirer des limites. Penser avec certitude, c'est ouvrir des voies. Comment utiliser ce pouvoir? Maîtriser son dialogue intérieur, votre voix crée votre identité. Visualiser avec émotion et détermination, l'esprit a besoin d'être guidé. Et agir comme si votre vision était déjà en mouvement, car c'est le cas. Ce n'est pas seulement une théorie, c'est une transformation. Bouddha, Tesla, Napoléon, ils l'ont tous appliqué, sous des noms différents. La vraie question n'est pas de savoir si cela fonctionne. La question est, allez-vous prendre le contrôle de votre esprit ou le laisser créer votre vie par défaut? Chapitre 3, le principe de correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. De tous les principes hermétiques, celui-ci est l'un des plus puissants et des plus révélateurs. Il nous rappelle une vérité essentielle, rien n'est véritablement séparé. Tout reflète tout. Ce qui se passe en vous se manifeste à l'extérieur. Vos mondes intérieurs et extérieurs sont unis par des lois universelles. Nous vivons dans une société qui sépare le corps et l'esprit, l'âme et la matière. Mais ce principe nous invite à voir le lien en toutes choses, dans les atomes et les planètes, dans les branches des arbres et les neurones, dans les rivières et dans nos veines. Tout provient de la même source, se répétant en motif fractal à tous les niveaux. Ce principe est non seulement fascinant, mais aussi pratique. Si vous désirez l'harmonie, cultivez-la intérieurement. Si vous aspirez à l'abondance, semez des croyances en elle. Votre réalité extérieure est le reflet de votre moi intérieur. Changez intérieurement, et ce qui est extérieur s'alignera. Les sages le savaient, la nature, les étoiles et le corps sont des miroirs de l'univers. Étudier le visible est une porte vers l'invisible. C'est ainsi qu'ils comprenaient les mondes supérieurs. Conclusion. Le mentalisme et la correspondance ne sont pas des idées abstraites. Ce sont des lois fondamentales. Le mentalisme révèle que vous créez votre réalité avec votre esprit. La correspondance vous montre que l'univers est le parfait miroir de votre monde intérieur. Ce que vous vivez n'est pas une coïncidence, c'est une correspondance. La peur, le chaos, l'insécurité, se reflètent dans votre environnement. Mais il en va de même pour la confiance, la clarté et la foi. L'univers réagit à ce que vous émettez, et non à ce que vous désirez. Tesla, De Vinci, Einstein, Bouddha, Marc Aurèle, ils ont tous appliqué cette loi. Ils savaient tous que l'invisible façonne le visible. Vous pouvez le faire aussi. Envie de transformer votre vie? Observez, comprenez et agissez. Tout commence en vous. Chapitre 4, le principe de vibration. Rien n'est immobile, tout vibre. Tout comme le mentalisme enseigne que tout est esprit et que tout se reflète, la vibration révèle comment ces réalités se manifestent. Cette vérité est aussi ancienne que l'univers et aussi actuelle que la physique quantique. Tout vibre, la matière, vos pensées, vos émotions.
Chaque état intérieur possède une fréquence. L'amour, la gratitude et la joie vibrent haut. La peur, la culpabilité et la tristesse vibrent bas. L'univers réagit à cette fréquence, ce que vous émettez, vous le recevez. Comment élever votre vibration? Voici 3 clés. Maîtrisez votre état émotionnel. Vous pouvez changer votre énergie en quelques minutes, une chanson, un souvenir, une conversation peuvent vous élever. Faites attention à ce que vous consommez. Évitez ce qui vous déprime, choisissez ce qui vous inspire. L'émotion est énergie, déplacez-la, transformez-la. Vibrez en ce que vous souhaitez attirer. Alignez corps, esprit et âme. Mangez bien, respirez, pensez à ce que vous désirez, connectez-vous au divin. La cohérence intérieure élargit votre champ vibratoire. Jésus a dit, demandez, et l'on vous donnera. Bouddha, ce que vous pensez, vous le devenez. Tesla, tout est vibration. Ce ne sont pas des phrases, ce sont des formules. Vous êtes énergie. Votre vibration n'est pas une destination fixe, c'est un choix quotidien. Vibrez haut. Vibrez dans l'amour. Chapitre 5, le principe de polarité. Tout est double, tout a son contraire. Tout comme la vibration nous apprend que tout est en mouvement, la polarité révèle où nous en sommes. Il n'y a pas d'absolu, seulement des échelles. L'obscurité n'est pas l'opposé de la lumière, c'est une moindre lumière. La haine n'est pas l'opposé de l'amour, c'est un amour déformé. Cette loi nous libère de l'illusion des extrêmes. La polarité montre qu'il n'y a pas de véritable séparation, seulement des degrés. Une émotion ne s'élimine pas, elle se transforme. Ne combattez pas ce que vous ressentez, tendez consciemment vers son contraire. S'il y a peur, tendez vers le courage. S'il y a pénurie, tendez vers l'abondance. Inutile d'éradiquer ce que vous n'aimez pas, il suffit de monter dans l'échelle. Comment appliquer ce principe? Changez votre perception. Ce que vous appelez négatif est une version réduite de quelque chose de positif. La peur peut être une intuition mal orientée. La tristesse, un appel au changement. Chaque émotion contient de l'énergie, ne la rejetez pas, redirigez-la. Le secret est de choisir consciemment le pôle opposé. Face au chaos, recherchez l'ordre. Si vous ressentez de la haine, dirigez-vous vers l'amour. Ce n'est pas de la magie, c'est une vibration émotionnelle, et vous pouvez la maîtriser. Rien n'a de sens fixe, tout dépend de votre point de vue. La défaite peut être une expérience d'apprentissage. La fin, un commencement. La véritable alchimie n'est pas physique, mais mentale. Transformez la peur en courage, la colère en compréhension. Acceptez ce que vous ressentez comme point de départ et commencez à avancer. Vous n'êtes pas piégé, vous êtes simplement à un point sur l'échelle. Les sages le savaient, la clé est la neutralisation mentale. Ce n'est pas la froideur, c'est l'équilibre. Réagissez avec conscience plutôt que par des réactions impulsives. Rien d'extérieur ne peut vous nuire si vous restez centré. Conclusion, vous choisissez votre place sur l'échelle. Vous souffrez, mais vous pouvez progresser vers la paix. Vous êtes dans le chaos, mais vous pouvez rechercher l'équilibre. La polarité ne vous limite pas, elle révèle la carte. Et vous décidez où vous voulez être. Chapitre 6, le principe du rythme. Tout coule, rien ne demeure. Tout avance et recule, monte et descend. La vie se meut comme un pendule, et le rythme est sa loi. Tout comme la polarité, il y a aussi la compensation, après l'euphorie vient le calme, après l'expansion, la contraction. Le rythme est omniprésent, le jour cède la place à la nuit, la marée monte et descend, l'énergie et les émotions fluctuent. Nous souffrons parce que nous résistons à ce mouvement naturel, parce que nous nous accrochons au bien et craignons le mal. Mais les sages ne luttent pas contre le pendule, ils l'observent, le comprennent et le dépassent. Accepter le rythme, c'est accepter la nature cyclique de la vie. Quand tout va bien, restez serein. Quand tout s'effondre, restez centré. Ne vous identifiez pas aux extrêmes. Servez-vous du déclin pour vous reposer et intégrer, et de l'ascension pour créer et vous épanouir. Ce n'est pas une punition, c'est la loi. L'hiver cède la place au printemps, l'obscurité prépare l'aube. Comprendre cela apporte paix et perspective. Le pouvoir ne réside pas dans l'arrêt du rythme, mais dans sa fluidité. Le sage n'est pas victime du pendule, il en est le navigateur. Chapitre 7, le principe de cause à effet. Le destin n'est pas le fruit du hasard, c'est une conception.
Toute cause a son effet, tout effet a sa cause. Tout se produit selon la loi. La chance est simplement le nom donné à une loi méconnue. Ce principe révèle l'une des vérités les plus dérangeantes et pourtant les plus puissantes. Rien n'est une coïncidence. Tout ce qui arrive a une cause. Le succès n'est pas le fruit du hasard, l'échec n'est pas le fruit d'une malédiction. L'abondance, la santé, les relations, les opportunités, le bonheur sont des effets, et chaque effet a sa cause. Vivez-vous comme une cause ou un effet? La plupart des gens vivent en réaction, ils réagissent à ce qui leur arrive, aux circonstances, au gouvernement, à l'économie, à leurs parents, à leurs partenaires. Ils pensent n'avoir aucun pouvoir, ils croient que la vie leur arrive et qu'ils doivent simplement la subir, et ils deviennent ainsi les effets des causes. La génération est présente en toutes choses. Elle a ses principes masculins et féminins. La génération se manifeste à tous les niveaux. Dans le Kybalion, nous avons atteint le 7e principe, et peut-être le plus puissant de tous, car la génération est la loi qui fait de vous un co-créateur de l'univers. C'est la force derrière toute manifestation. C'est le secret de la croissance, du changement et de l'évolution. C'est le pouvoir qui transforme les idées en faits, les rêves en réalité et l'énergie en matière. Ce principe n'est pas seulement biologique ou physique, il est universel. Et si vous apprenez à le maîtriser consciemment, vous pouvez manifester toute réalité que vous choisissez d'expérimenter. Les deux forces fondamentales de l'univers. Dans toute création, il existe deux principes essentiels, l'énergie féminine réceptive, créatrice, intuitive et en gestation, et l'énergie masculine active, projective, structurante et exécutive. Il ne s'agit pas ici de genres humains, il s'agit de polarités universelles qui existent en vous, en chacun et en toute chose. L'énergie féminine imagine, ressent, inspire, l'énergie masculine planifie, agit et concrétise. Pour qu'une idée devienne réalité, les deux doivent s'unir. La clé du succès réside dans une union équilibrée. Pensez à un entrepreneur, un artiste ou un scientifique qui réussit. Il reçoit d'abord l'inspiration, une vision, une étincelle de possibilités, énergie féminine. Puis il la met en œuvre avec précision et une action ciblée, énergie masculine. L'erreur courante est de tomber dans le déséquilibre, rêver sans agir, fantasme stérile, ou agir sans vision, une action vaine qui mène à l'épuisement. La véritable création exige l'harmonie. En alliant clarté mentale et action décisive, vous devenez le générateur de votre destinée. Comment appliquer le principe de génération dans votre vie? Premièrement, la clarté de vision, énergie féminine. Avant de créer quelque chose à l'extérieur, vous devez le créer à l'intérieur. Demandez-vous honnêtement, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui m'excite profondément? À quoi ressemblerait ma vie? Visualisez, ressentez, définissez. Votre esprit est le ventre où vos créations germent. Agissez avec détermination, énergie masculine. Rien ne se manifeste sans mouvement. Une idée sans action n'est qu'un souhait stérile. Écrivez votre plan, définissez des étapes concrètes, faites le premier pas dès aujourd'hui. La création consciente n'est pas un accident, c'est une discipline. Maintenez le cycle de la création actif. Créer n'est pas un événement isolé, c'est un cycle continu, conception, l'idée apparaît, gestation, vous y travaillez, la nourrissez et la développez, naissance, elle se matérialise dans votre réalité, et redémarrage, vous êtes maintenant prêt à créer quelque chose de nouveau, de plus grand. C'est ainsi que vous grandissez, que vous évoluez, que vous construisez un héritage. La grande vérité du 7e principe, votre vie telle qu'elle est d'aujourd'hui est le résultat de ce que vous avez vous-même généré. Rien ne change simplement parce que vous le souhaitez. Rien ne se manifeste parce que vous en avez besoin. La transformation se produit lorsque vous décidez de générer consciemment. Dès maintenant, cessez d'attendre, commencez à générer. Utilisez vos dons, activez votre vision, créez votre réalité. Épilogue, vivre avec les principes hermétiques. Que la sagesse devienne votre mode de vie. Vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez appris les 7 principes qui régissent l'univers. Vous avez compris que vous n'êtes pas à la merci du destin, mais que vous pouvez en devenir l'architecte. Mais maintenant vient le plus important, que ferez-vous de cette sagesse? 1. Vivez consciemment. Mentalisme, votre esprit crée votre monde. Soyez attentif à ce que vous pensez, à ce que vous croyez, à ce que vous visualisez. Vous n'êtes pas victime de vos pensées, vous en êtes l'origine. Comprenez que tout est lié. Correspondance, votre monde intérieur est le reflet du monde extérieur.
N'essayez pas de le changer de l'extérieur sans d'abord changer ce qui est en vous. Connectez-vous à votre énergie. Vibration, chaque émotion que vous ressentez est une fréquence. Connectez-vous à la paix, à la joie et à l'amour, et vous verrez comment tout change. Transformez vos états. Polarité, si vous avez peur, optez pour le courage. Si vous êtes dans le chaos, optez pour l'ordre. Choisissez le pôle qui vous guide. Laissez-vous porter par la vie. Rythme, ne luttez pas contre les cycles, naviguez avec eux. Anticipez-les, exploitez-les, transcendez-les. Cause à effet, rien dans votre vie n'est une coïncidence. Prenez vos responsabilités, créez de nouvelles causes et vous constaterez de nouveaux effets. Générez votre réalité. Génération, combinez vision et intention avec une action massive. N'attendez plus, créez. Ne réagissez pas, dirigez, générez et continuez à générer. Votre nouveau chemin commence maintenant. Ceci n'est pas une simple lecture, c'est une initiation, un seuil, une vocation. Vous le savez maintenant, l'univers ne vous doit rien, mais il vous a donné tout le pouvoir de tout créer. Alors, ne vivez pas par inertie, ne répétez pas le passé, ne vous contentez pas de survivre. Vivez comme un alchimiste, vivez comme un générateur, vivez comme un créateur conscient. Kivalion n'est plus un mystère pour vous, c'est désormais votre carte, votre outil, votre pouvoir. Ce pouvoir a toujours été en vous. Vivez selon ces principes, transformez votre vie. Prenez une pause, respirez et observez honnêtement les pensées que vous avez nourries jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes-vous concentré sur ce que vous désirez ou ce que vous craignez? Car il existe une vérité universelle que vous ne pouvez ignorer, ce que vous pensez se développe, ce que vous nourrissez grandit, ce que vous gardez en vous façonne votre réalité. Votre esprit est fertile et sème sans même vous en rendre compte. La question est donc, s'aimez-vous par amour ou par peur? Par certitude ou par doute? Par désir conscient ou par réaction inconsciente? Maîtrisez votre énergie, votre fréquence crée votre vie. Le principe vibratoire est vivant en vous. Rien n'est immobile, tout vibre et vous, en tant qu'être énergétique, émettez une fréquence en permanence. Lorsque vous vibrez dans la gratitude, la vie vous donne davantage de raisons d'être reconnaissant. Lorsque vous vibrez dans la peur, tout semble confirmer vos craintes. La plupart des gens laissent leur vibration dépendre de leur environnement. Si tout va bien, ils se sentent bien. Si quelque chose ne va pas, ils sombrent, se replient sur eux-mêmes et se déconnectent. Mais vous n'êtes pas ici pour vivre comme tout le monde. Vous êtes ici pour vous éveiller, vous êtes ici pour récupérer votre pouvoir vibratoire. Votre énergie est votre responsabilité, votre vibration est votre choix. Le son, et ce que vous attirez dans votre vie dépend de ce que vous ressentez au quotidien. Apprenez à vous laisser porter. Le rythme n'est pas votre ennemi. La vie ne sera jamais linéaire, il y aura toujours expansion et contraction, ascension et descente, lumière et ombre. C'est le principe du rythme en action. Et lorsque vous le comprenez, vous cessez de lutter. Lorsque tout s'aligne, célébrez-le. Quand tout s'écroule, apprenez, respirez, acceptez. Imaginez un pendule, plus il penche vers un extrême, plus il lui faut d'élan pour atteindre l'autre. Ainsi sont vos processus, votre évolution, votre âme qui apprend à danser avec l'univers. L'astuce n'est pas d'arrêter le pendule, le secret est de cesser d'y résister. En vous laissant porter par la vie, vous devenez invincible. Choisissez, serez-vous victime ou créateur? Et maintenant vient le plus important, plus d'excuses, plus d'attentes, plus d'illusions quant à un secours extérieur. C'est le moment, et vous avez tout ce dont vous avez besoin, vous l'avez toujours eu. Le véritable éveil survient lorsque vous comprenez ceci, il n'y a pas de destin gravé dans la pierre, pas de véritable limite au-delà de celle que vous acceptez. Il n'y a pas plus de pouvoir extérieur que celui que vous possédez déjà en vous. La seule question est, êtes-vous prêt à prendre le contrôle? Faites-en une pratique vivante. Il ne suffit pas de savoir, il ne suffit pas de lire, de s'enthousiasmer et de continuer. Vous devez intégrer, vous devez agir, vous devez décider. C'est pourquoi je vous invite à un geste simple mais puissant, écrivez dans les commentaires, je suis le créateur de ma vie. Faites-le comme une déclaration, un ancrage, un engagement, non pas pour moi, mais pour vous, pour l'univers, pour votre âme. Et plus encore, je veux que vous vous posiez cette question chaque jour, est-ce que j'applique aujourd'hui les principes qui, je le sais, peuvent transformer ma vie? Car si vous le faites, si vous commencez à penser avec intention, si vous choisissez de vibrer en pleine conscience,
si vous vous laissez porter par le rythme au lieu d'y résister, si vous décidez d'être la cause et non l'effet, alors rien ne sera plus jamais comme avant. Votre réalité changera, vos résultats changeront, vous changerez. Ce n'est qu'un début. Rendez-vous dans le prochain article, où nous continuerons d'explorer ensemble les secrets éternels qui peuvent éveiller votre plein potentiel et transformer votre vie à jamais. D'ici là, rappelez-vous, ne courez pas après, attirez, ne réagissez pas, créez, ne dormez pas, éveillez, n'ayez pas peur, vibrez, ne tergiversez pas, agissez. L'univers est déjà prêt. La question est, l'êtes-vous? Abonnez-vous pour ne manquer aucun livre audio comme celui-ci. Merci d'avoir lu jusqu'ici. Vous êtes arrivé à la fin, mais en réalité, ce n'est que le début. Ce que vous venez d'entendre n'est pas seulement un savoir, c'est une clé désormais entre vos mains. Le Kybalion a parlé, et c'est à votre tour de mettre ces principes en pratique, d'observer la réaction de l'univers et de vous rappeler que le véritable pouvoir a toujours été en vous. Si ce livre audio a marqué votre esprit ou a enflammé votre âme, abonnez-vous à la chaîne. Vous y trouverez chaque jour des livres audio, des messages qui éveillent, des enseignements qui transforment et des connaissances ancestrales qui résonnent avec votre évolution. Merci de votre écoute et n'oubliez pas, on est prêt, la sagesse apparaît. À bientôt pour le prochain.